Bonsoir à tous, c'est Sylvie sur CTVM TV de la chaîne Planète et Écologie. Ce soir, j'accueille, attention, roulement de tambour, Jean-Pierre Martinez. Ouais. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Donc, tout d'abord, je vais déjà vous parler de ce qui s'est passé hier sur CTVM TV. Donc, nous avons eu une émission Cancer qu'on en parle. C'est une émission récurrente et qui, cette fois-ci, parlait du massage. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller la voir en replay, comme toutes nos émissions d'ailleurs. Demain, nous aurons un atelier débat qui sera certainement très riche, très intéressant, très vivant, qui s'appellera « Le complot extraterrestre sur Terre, réalité ou fiction ?» avec deux intervenants, Marc Auburn et Marc Gray. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Pierre qui va nous parler de lire le livre de la nature. À toi. Oui. Bonjour. Donc c'est à moi. Alors c'était quoi le thème? Un beau thème sur effectivement lire le livre de la nature pour vivre notre nature. Bon, je vais me présenter en quelques mots. Oui. Je sais pas, oui, parce que en fait je connais moyennement le Hangul, donc là ça te va comme ça marche? Vas-y. Bien, d'accord. Nous sommes tout oui. Tout oui. Donc je vais quand même passer rapidement sur moi. Ceux qui veulent vraiment tout connaître iront traîner sur mon site et pourront voir. Il y a 200 ou 300 vidéos s'ils ont envie de regarder, qui savent pas quoi faire pour cet été. En résumé, j'ai 45 ans. J'ai des perceptions, on va dire, depuis toujours. Oui, je me suis débrouillé avec. On va le poser comme ça. Je fais des formations. Alors j'ai accompagné, j'accompagne des gens dans le rapport à la nature, mais au sens large, depuis un bon petit moment. En l'occurrence, même à 20 ans, je me suis retrouvé à accompagner des gens sur le rapport à la mer. Mais à la mer, on va dire à 100 E à la fin, parce que je suis aussi éducateur sportif en plongée. Et c'était une manière aussi, et je faisais ça y compris avec des enfants. Bon, je vais faire court. En résumé, perception très développée, très embêtante, on va dire de 8 à 25 ans surtout, et puis qui se sont structurés il y a maintenant une bonne dizaine d'années en fait, à réussir à faire le tri entre ce qui était de la perception et ce qui est du mental. Et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai fait ce tri pour moi, j'essaye d'accompagner des gens justement à faire le tri pour eux et avoir leur canal de perception. Je cherche pas spécialement à amener les gens à devenir clairvoyants, clairaudients, juste avoir leur manière de percevoir, parce que chacun ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et c'est toute la richesse pour moi d'ailleurs. Et puis alors esprit de la nature, oui, c'est un des versants. Donc on va dire que c'est le versant où on va essayer de poser, donner pas mal de visions là-dessus ce soir, sachant que pour moi effectivement, quand je parlais du livre de la nature, c'est vraiment ce côté-là où tout est là. Et j'ai avancé dans ma démarche. Il y en a qui me disent oui, mais alors tu as créé plein d'outils. En fait, j'ai pas créé plein d'outils. J'ai regardé dans le vivant comment ça fonctionne. Je suis un passionné de botanique. J'ai même j'ai participé à des ouvrages qui parlent de botanique et de diagnostic de sol par rapport aux plantes sauvages. Et l'idée, c'est justement d'observer, de dire comment ça se fait qu'une plante, qu'un animal, qu'un champignon va pousser là. Qu'est-ce qui met en œuvre? Comment un humain aussi, quand tout va bien, en fait, par analogie, pareil, se développe de manière harmonieuse, avec des fois des ponts assez amusants où, je vais partir dans la botanique, mais un tout petit peu. Vas-y. Par exemple, on va dire, tiens, pissenlit, le bête pissenlit là, qui, bon, maintenant, c'est un petit peu tard pour manger les rosettes. Oui, ils sont un peu durs maintenant. Ouais, ils sont un peu, l'amertume commence sérieusement à remonter, c'est très dépuratif, mais bon. Et comme par hasard, c'est une plante qui, chez l'humain, va aider pour les excès, quand on a trop mangé. Et dans les sols, ça indique quoi? Ça indique que le sol a un excès de matière organique et engorgé. Tiens,
Surprenant ça. Ça traite entre effectivement ce que ça fait dans le sol et ce que ça fait chez l'humain, c'est pareil. Et là, bon, je pourrais vous passer la soirée sur ce côté-là, mais c'est pas le thème. C'est Dans la juste soirée sur le pissenlit, on va éviter. ouais, il y aurait bon peut-être pas sur le pissenlit, mais sur les plantes, mais bon. Donc juste pour dire que ce livre, il est là à tous les niveaux. Et des fois, on a tendance un petit peu à le piétiner, à le brûler, à le détruire. Ouais. Donc moi j'essaye aussi, c'est pas parce que j'ai une fibre écolo, voilà, super militant, parce que écologiste maintenant c'est presque devenu un gros mot. Écologie, c'est celui qui s'occupe d'écologie, c'est pas celui qui va au Parlement pour être député, hein, faut pas confondre. C'est celui qui s'intéresse au système vivant. Reprendre les premières définitions. C'est une petite nuance. Donc on va dire que je suis tout à fait écologiste. Oui. Donc c'est parce que c'est le vivant qui m'intéresse. Et dans le vivant, alors ma définition du vivant est par contre un peu large, parce que effectivement il y a les plantes, les animaux, bon il y a les humains, mais pour moi les pierres je les rentre aussi dans le vivant. Et puis il y a tout un tas de trucs qu'on voit pas, mais ça n'empêche pas qu'on puisse les ressentir. D'ailleurs, il y a plein de gens des fois qui me disent oui, mais tes trucs là, c'est gentil, mais si ça se trouve, on le voit pas, donc ça existe pas. Donc je les ramène à une fée qu'ils connaissent bien, qui a été nommée fée il y a déjà pas mal. Maintenant, on a oublié ce terme fée, et c'est ce qu'on appelle la fée électricité. Et la fée électricité, c'est magique. On a un truc, on voit rien. Il y a jamais personne qui a vu de l'électricité. Vous voyez pas les électrons qui se promènent dans un fil. Par contre, si vous mettez les doigts dans la prise, alors je vous déconseille fortement de le faire, vous allez sentir qu'il y a bien quelque chose, alors que vous ne voyez absolument rien. Et ben l'idée c'est ça. Et c'est un petit peu moi ce qui m'intéresse justement de faire découvrir, c'est de dire ok, il y en a qui ont, il y a des traditions, alors il y a tout un tas de contes, de fées, par exemple, qui parlent d'esprit de la nature. C'est vrai qu'il y a plus beaucoup en France et on va dire en Europe du Sud de transmission directe sur le côté esprit de la nature, parce que c'est simple, on a eu l'Inquisition qui est passée par là, et généralement, le côté catholique, c'est simple, tout ce qui n'était pas Jésus, Marie, Joseph, ça s'appelait un envoyé du diable. Donc ceux qui parlaient d'esprit de la nature et qui discutaient avec les fées, ils finissaient, en fait, ils avaient beaucoup d'auditoires, ils étaient au milieu du village, avec des fagots, et généralement, ils partaient dans la lumière et dans la chaleur. Donc effectivement, ça a un petit peu coupé, on va dire, la tradition, sachant que la tradition, si on reprend, les druides fonctionnent aussi un peu sur cette logique-là. Et puis, les druides se sont transformés. Il faut pas oublier que les premiers moines, qui entre autres faisaient des traductions, c'était des druides en fait, qui étaient devenus moines. Et quand on fait des traductions, c'est pratique, ça permet de mettre plein de choses dans les textes. C'est rarement littéral. Bref, je m'égare. Oh, allons savoir. Oh, si peu. Si peu. Donc tout ça pour dire que ce grand livre de la nature, comment on peut le percevoir? Alors, poser les bases de sa verticalité. Je vais quand même reprendre un petit peu les thèmes qui ont été posés, parce que sinon, qu'est-ce que moi j'entends par un humain dans sa verticalité? Un humain debout. C'est à la mode en plus, on a les nuits debout. Moi je sais pas où on en est d'ailleurs, je suis plus là depuis quelque temps. Et ce côté de, effectivement, je suis pleinement dans ma verticalité, dans mon rôle d'humain, qui fait le lien entre côté ciel et terre. Sans oublier la terre. Parce que c'est pas parce qu'on discute avec les lutins que si on discute avec les lutins et qu'on n'est pas du tout ancré, et quand je parle d'ancré, c'est pas je visualise mes racines qui rentrent profondément en terre. Non, ça c'est intéressant. C'est au moins déjà une manière de prendre un temps pour soi. Mais ça s'appelle pas de l'ancrage. En tout cas, pas selon ma vision. C'est dire comment je travaille concrètement dans la matière et avec mon corps. Alors, c'est vrai qu'il y en a plein d'ailleurs qui des fois qui me disent tu nous enquiquines avec ce rapport au corps. Ah, quand même, on n'est pas qu'un corps. Mais non, on est plein d'autres choses. N'empêche que le véhicule là qui permet là si vous m'entendez de l'autre côté, si moi je m'exprime, là c'est grâce à ce corps ou l'illusion de ce corps d'ailleurs. Parce que on peut dire qu'on est dans une illusion et je suis juste en train de parler à moi-même. Oui, et vous c'est pareil, vous êtes en train de vous écouter. Ok, mais faut pas confondre tous les niveaux. Et ça parfois d'ailleurs c'est aussi pour moi une problématique des gens qui me disent oui mais tout est parfait. Ah bon?
Bon, bah tout est parfait, d'accord, je prends une pierre et puis et si je massacre ta fille ou ton fils à coups de pierre, tout est parfait. Oui, mais bon, à un certain niveau, c'est juste. Ouais, mais quand on redescend dans l'expérience concrète, ok, tout est parfait, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Donc redescendre sur le niveau de dire quel choix je fais, quel choix de vie, et d'amener, pour moi, l'humain dans la verticalité, c'est l'humain aussi dans sa responsabilité. Parce que c'est bien gentil de parler de nature, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de manière concrète au quotidien pour dire cette nature, j'y prête de l'attention. Je prête de l'attention à la nature, mais je viens de rechanger. Ouais, tous les ans, je change de portable parce que c'est quand même très très important. Hein. Bon, les ressources qu'il a fallu extraire en Afrique et autres pour faire le téléphone portable, j'en ai un quand même, hein, donc je vais pas. Mais il change pas très 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 souvent. Il change quand il marche plus. Donc c'est tout un tas de petites choses au quotidien sur qu'est-ce que je mange, malgré que je parle de lutin, en fait paradoxalement pour moi ce qui m'intéresse c'est tout le reste. C'est comment justement je suis pleinement humain, pleinement dans ma responsabilité, avec des trucs très. Allez, on va descendre dans le côté pipi caca. Ok, je suis à la campagne, j'ai de l'espace. Tiens, et si je faisais des toilettes sèches? Oui, parce que quand même, il faut protéger l'eau et la ressource de la planète. Ok, arrête de faire caca dedans alors. Eh ben oui. C'est pas faux. Et c'est pas faux. Et puis, alors pourquoi je parle là-dessus? Quand on parle d'ancrage, on parle des chakras du bas. C'est bien gentil de dire, oui là, mon chakra 7 est pleinement ouvert. Et ton chakra 1, et ton rapport à la sexualité, et ton rapport aux émotions, je dis ça parce que de toute façon, en Europe, notre problématique, c'est ces trois-là. Et qui d'ailleurs, par miroir, vont ouvrir. C'est pas vraiment, c'est pas une logique d'ouverture d'ailleurs, mais parce que le chakra pour moi c'est pas quelque chose, bon c'est pas le thème là. Oh là là, si jamais tu me sens glisser un peu loin, n'hésite pas à me ramener, hein. Parce que je fonctionne tout le temps comme ça. Oui, je pars en étoile. Normalement, je reviens à peu près au début, mais si tu sens que l'étoile est très 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 loin, tu n'hésites pas. Pas de souci, pas de souci. Donc cette histoire, et d'ailleurs tu vois j'en ai même perdu là où j'en étais. Donc tu parlais de l'ancrage. Ouais, je parlais de l'ancrage, je parlais de ce rapport au corps, je parlais de toute cette partie-là, de dire comment je travaille ce corps, comment j'y prête attention, qu'est-ce que je fais rentrer dans ce corps, qu'est-ce que je mets comme type de. Alors quand on dit qu'est-ce que je fais rentrer dans le corps, c'est à tous les niveaux. Qu'est-ce que je mets comme type de nourriture? Oui, parce que la version de non mais moi je mange McDo, mais tu comprends, je suis relié à des hautes énergies spirituelles, donc je transmute. Ouais. Concrètement parlant, l'agriculture industrielle qu'il a fallu pour faire le McDo, celle-là, elle va pas être transmutée et on la finance. Donc c'est des fois voir aussi un petit peu plus loin. Je dis ça parce que ce terme-là, c'est un ancien stagiaire qui a tendance qui a un petit rapport à la nourriture un peu particulier, qui la sort en public régulièrement. Je me fais souvent un plaisir de dire être responsable de effectivement. C'est quoi mon impact dans la société? Ça veut pas dire revenir au 19e siècle, voire même au Moyen-Âge ou à la préhistoire. Mais au contraire, si certains commencent à parler de bleu économie, la blue economy. Et ça veut dire en gros une économie qui fonctionne en zéro déchet. En fait, ce que fait la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Donc, est-ce qu'à un moment donné, quand je vous disais le livre de la nature, est-ce qu'on peut regarder la nature et se rendre compte qu'il n'y a pas de déchets et que même le truc le plus high-tech qu'on fait actuellement, la nature fait bien mieux. Un exemple tout bête. On parle de microprocesseurs. Oh, c'est merveilleux quand même, les microprocesseurs. C'est gravé, c'est tellement fin. On en est à 22 nanomètres actuellement. 22 nanomètres, c'est 22 milliardièmes de mètre. Ouh là là, c'est tout petit. Hein. La nature fait des diatomées qui en fait sont ciselés à 10 nanomètres. Pour arriver à cette taille-là, je pense que chez Intel, il faut qu'ils investissent en peut-être 100 ou 200 milliards d'euros pour arriver à 10 nanomètres. Et la diatomée, elle est tellement forte qu'elle fait ça depuis 4 milliards d'années, dans de l'eau de mer, avec plein de pollution. Elle n'a pas besoin de salle blanche, elle n'a pas besoin de tout truc super polluant. Donc quand je dis de livre de la nature, c'est vraiment il y a vraiment un livre et il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, il y a plein d'industriels qui sont pas si bêtes que ça. Et ils disent, si on arrivait à faire la même chose,
Ça serait drôlement moins cher. Et en plus, on n'a pas ces problèmes d'écolo qui nous font suer derrière à dire mais vous polluez. Bah oui, puisqu'il n'y a plus de pollution. On est dans quelque chose qui, le déchet, en fait, est une ressource. Voilà. Ouais. D'où le côté, on va revenir aux toilettes sèches, je fais caca, je composte, et je peux même réutiliser dans mon jardin. Oh, mon Dieu! Non, quand même pas, je vais quand même pas manger quelque chose qui a poussé dans du caca. Non, ça, c'est sûr. D'ailleurs, manger un œuf ce soir. Bon, bref. Oui, si, on va quand même aussi le remettre. Je parlais de qu'est-ce qui rentre dans notre bouche. Ouais, c'est important. Qu'est-ce que je rentre aussi dans mon esprit? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je regarde? Quel temps est-ce que je me donne un petit peu d'espace pour rien ou pour tout? Ou est-ce que il faut absolument remplir? Parce que si jamais il y a un petit moment de vide, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer. Mais ça fait peur, ça fait peur. Et ouais. Et pour découvrir, pour pouvoir laisser du nouveau, laisser arriver du nouveau, et dire je veux que ma vie change, va falloir laisser un petit peu d'espace. Sinon, ça va être compliqué. Je me souviens d'une comme ça qui me disait, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle m'expliquait son planning. Ben, je dis, il n'y a pas de la place. Éventuellement, pour la conception, tu dois bien pouvoir trouver 5 minutes. Ça doit pouvoir le faire. Mais pour derrière, bah oui, t'arrives pas à tomber enceinte. Mais il n'y a pas d'espace. Et le hasard a voulu que elle a laissé un peu d'espace. Puis finalement, elle a eu des jumelles. Bon, après 5, 6, 7 fécondations in vitro, plutôt pas mal. Mais effectivement, ça peut sembler tout bête. Mais très souvent, des gens qui me disent, mais je veux que ça change. Est-ce qu'il y a un petit peu d'espace? Bon, on va revenir à on était pour causer lutin ce soir, parce que là, on va parler sur plein de choses. Mais bon, en tout cas, ce que tu dis sur la nature, effectivement, la plupart des inventions humaines, enfin, les inventions, c'est un bien grand mot, mais je pense aux médicaments, etc., on a copié le livre de la nature. Enfin, en tout cas, on a essayé, parce que quand c'est pas le totem de la plante, on prend le principe actif, mais du coup, on se retrouve avec des effets secondaires pas terribles. Ouais. On prend un principe actif parmi parfois quelques centaines. Et ouais, c'est un de mes petits dadas. J'ai même fait de la formulation de choses à base d'huile essentielle et de plantes à une période. Donc je connais bien ce petit monde aussi. Et c'est vrai que ces petits soucis, c'est vraiment l'exemple d'ailleurs la pharmacie. C'est pas on a copié, c'est on a tout copié. Il n'y a pas des médicaments en disant purement de synthèse. Oui, mais qui ont repris une structure moléculaire existante. Le côté de dire on a créé une structure moléculaire à partir de rien, je pense même pas qu'il y en ait. Je sais pas s'il y en a. Je suis pas certain en médicaments. Puis plein de trucs, hein. Alors bon, maintenant il y a un truc très amusant. Je peux plus vous le montrer parce que ça existe plus depuis longtemps et tous les auditeurs un peu jeunes connaissent pas ça. À une période, on avait des téléphones. Alors déjà, qui n'étaient pas portables. Il y avait un fil. Et puis, non seulement il y avait un fil, et puis un fil avec un côté en spirale. Et en fait, quand on regarde ce côté en spirale, on va dans la nature, et on regarde les viornes, et on dit, mais le côté fil téléphonique, amortisseur, qui permet de s'étirer et autres, l'inventeur, il est juste sorti dehors, il a regardé, il dit, ah ça c'est bien, et c'est super. Oh, je ne sais pas si je t'ai perdu ou pas. Allô, allô? Allô, allô? Est-ce que je suis encore en direct? Je ne sais pas. Je ne te vois plus. Ah ah. Bon, je ne sais pas s'il y a du monde, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de retour. D'habitude, quand je fais une soirée, je vois les choses, hein, mais là, c'est Sylvie qui a la main, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc je ne sais pas si je continue à causer et si vous-même vous me voyez ou pas. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Voyons voir. Et je ne sais pas comment je peux le voir. Bon, tu m'entends. Bon, super. Alors, si tu m'entends, moi je te vois plus, hein, et je ne t'entends plus. Donc je vais continuer à blablater, et ça tombe bien, c'est pratique, j'ai un petit SMS, tu peux m'envoyer des SMS pour me donner des questions.
Donc ce grand livre de la nature, oui, je disais, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, qu'est-ce qu'on met dans notre tête, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre corps, y compris, allez, on va revenir très chakra 2. Et oui, au niveau sexuel, oui, et pourquoi je parle du niveau sexuel? Parce que ce niveau sexuel, il est complètement en lien avec le chakra 6. Il y a un lien entre chakra 2 et chakra 6, qui est en fait l'endroit aussi où il y a les claires perceptions qui on va dire, qui s'assemblent. Et ben, généralement, quand les gens me disent je veux devenir clairvoyant, je leur dis ok, c'est quoi ton rapport à la sexualité? Est-ce que t'es au clair? Ça veut pas dire d'avoir une sexualité débridée et débordante. Ça veut juste dire d'être au clair avec ce qu'on fait. Voilà, et puis ben effectivement, le rapport à l'émotion, c'est pareil, comment j'accompagne ces émotions, comment je les vis, est-ce que je les mets sous le tapis, est-ce que je m'autorise à les vivre? Voilà, que ça soit de la colère, que ça soit de la joie, juste la vie, quoi. Juste la vie. Donc c'est perturbant de ne plus te voir, Sylvie. Bon, n'hésite pas à me renvoyer un petit message de temps en temps pour me savoir si je t'entends, si je continue, si je m'arrête, si on relance. Pas de souci. Ça m'amuse. Il n'y a pas que chez moi des fois où il y a des décrochages. Donc j'en suis arrivé aussi à dire ok, j'en suis je lis en même temps en fait les SMS de Sylvie. Donc j'en suis arrivé à accompagner, je vais quand même revenir un petit peu sur le thème. Le but était quand même de parler entre autres des esprits de la nature. Vous avez bien compris que au-delà des formations que je fais sur les esprits de la nature, en fait, c'est vraiment de dire comment je me positionne en tant qu'humain conscient, responsable. Responsable, ça veut pas dire, attention, vous allez sauver le monde. Vous allez déjà simplement être plus conscient, plus en harmonie, vous. Et le fait de dire, effectivement, ben, simplement, déjà, je vais dehors, je prends du temps pour laisser de l'espace. Pourquoi? Pour rien. Ou pour tout, justement. Cette notion d'espace pour rien, c'est un truc voilà, que j'ai posé il y a déjà 7-8 ans au moins. Et c'est vraiment ce que j'appelle des fois un ne pas faire, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, non. Vous vous laissez juste de l'espace pour rien. Il va peut-être rien se passer, et des fois c'est ça. Donc moi, ça m'arrivait de partir à pied, en voiture. Pour où? Pour quoi faire? Juste comme ça. Et puis des fois, il se passe, a priori, rien. Des fois, je tombe sur un endroit merveilleux. Des fois, waouh, c'est... Et puis des fois, a priori, rien. Et puis comme par hasard, même dans ce rien, je vais dire, mais tiens, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des évolutions dans le quotidien? Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas, pour moi, la finalité, c'est pas de discuter avec les lutins. C'est intéressant. Dans le jardin, avec vous occuper de plantes, vous occuper même avec des huiles essentielles, avec en fait la conscience, on peut discuter avec la conscience d'à peu près n'importe quoi. Que ça soit la conscience d'une plante, que ça soit la conscience effectivement d'un esprit de la nature, qui en fait sont là pour gérer l'harmonie au niveau énergie dans la nature. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est ça, c'est d'essayer de mettre en harmonie pour les esprits de la nature, qui est une famille des énergies avec lesquelles on peut communiquer. On peut communiquer avec énormément de types d'énergies différentes. Donc ces esprits de la nature, voilà, on va dire, parce qu'il y avait des photos, j'avais envoyé des photos à Sylvie, mais du coup, moi je peux pas les mettre en ligne, c'est bien dommage. Et pour vous montrer des lieux où en fait, je lui avais envoyé une série de photos qui permettaient de montrer vraiment des endroits en fait où il y avait une grosse présence énergétique. Ah, je l'ai retrouvé. Ah, je l'ai reperdu. Oui. Alors, on a quoi? Ah, elle a commencé par celle-là. Bien sûr, une toute petite. Bon, un peu plus grande. Ça, c'est ta Brocéliande. C'est ce qu'on appelle la fontaine de Barenton. Et cette fontaine de Barenton, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Alors, il y a tout un tas de légendes. Je vais vous passer le détail des légendes sur Brocéliande et sur ce fontaine. Mais c'est un endroit où je fais un stage. Moi, j'en fais souvent 2 par an. Et il y a un endroit où on a un côté, c'est l'archange Michael qui est là. Comment ça? On peut rentrer en contact avec un archange? Oui,
et de manière très concrète où on peut discuter avec, on peut valider, voir si si on capte quelque chose en claire information. Moi, c'est ce que j'essaye aussi d'amener les gens qui viennent en stage à développer. On va dire c'est la partie intuition. Oui, mais comment cette partie intuition, on est bien au clair et que ce n'est pas de la construction mentale. Eh ben, il y a tout un tas de petits protocoles qui permettent effectivement de valider avec l'énergie si c'est bien l'énergie qui a donné l'information ou si on a pollué avec notre mental. Et puis après, si on a pollué un peu, beaucoup, complètement. Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour cette énergie-là, en fait, si on se branche sur cette image, bon là, elle est un petit peu petite, mais on verra peut-être que je ferai un lien sur le site et sur le forum pour remettre les images et redonner un peu plus d'explications sur chacune d'elles. En fait, paradoxalement, ça dépend comment on y va. C'est pareil dans un lieu, c'est si vous allez faites le tour à Brocéliande et puis vous faites comme beaucoup de gens en disant en une journée vous avez fait le tour de tous les sites de Brocéliande, oui, vous aurez fait votre photo. Si vous y allez et que vous prenez du temps et que vous allez passer une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée au même endroit, voire même y revenir, eh ben c'est comme quand vous rencontrez un ami ou quelqu'un que vous connaissez pas. Si vous passez 5 minutes en disant bonjour, bon, vous avez passé 5 minutes, vous dites bonjour, vous dites ouais, tu fais quoi? Ouais, moi je travaille dans la communication avec les lutins. Ah ouais, pourquoi pas? Bon, d'accord. Et au final, vous n'avez pas forcément appris grand-chose. Et puis si vous passez du temps, que la relation effectivement est là et va effectivement s'approfondir, et ben à un moment donné, il y a une intimité qui se crée, vous rentrez en résonance avec le lieu. D'ailleurs, on peut utiliser le son aussi pour se mettre en harmonie avec les lieux, du son intuitif. Et là, ben en fait, cet archange, c'est à partir du moment wow, ah, c'est un peu trop zoomé. À partir du moment où peut-être si tu peux la mettre en plein écran, ça serait parfait. Agrandir en fait ta fenêtre. Je sais pas si tu peux agrandir la fenêtre pour avoir la photo. Pas agrandir la photo, mais agrandir la fenêtre parce que là, je la vois en petit. Ça serait bien. Voilà, ça. Et puis maintenant, tu peux agrandir l'image. Ça serait parfait. Voilà. Merci. Et c'est vraiment, ouais, c'est un endroit que j'aime bien, même si on n'y va pas à chaque fois. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est quand j'amène une personne ou un groupe, qu'est-ce qui est utile pour la personne à ce moment-là, et à ce moment donné. Donc il y a des endroits où c'est magnifique. Là, vous avez une super fontaine avec des arbres super autour, hein, tout ça, ça sort. Il y a des petits bouillonnements parce qu'il y a du gaz qui s'échappe de la fontaine. Donc, ouais, il y a une magie. Et en fait, ben, cet archange Michael, alors est-ce qu'il est que là-bas? Non, parce que c'est des émanations, entre autres les énergies de nature spirituelle, qui ont une forme particulière, d'ailleurs, énergétiquement parlant, on peut arriver justement à déterminer une forme et qui donne de l'information sur est-ce qu'on est en lien avec une énergie spirituelle ou pas, sans même lui avoir posé la question, mais c'est une manière de développer suffisamment ses perceptions, et c'est accessible à tout le monde, oui. Oui, généralement, voilà, les gens viennent faire un stage d'intro et puis généralement, bah, ils arrivent à percevoir sans trop de difficultés. Après, ça peut demander de l'entraînement. Et en fait, paradoxalement, les dernières fois où j'y suis allé, je me dis mais c'est bizarre, il avait un tout petit niveau énergétique. Et avec le côté de dire oui, là maintenant, on en est à la phase où je suis plus là pour vous amener l'énergie, je suis là pour vous amener, on va dire, une qualité de présence, mais vous redonnez justement votre pouvoir et votre puissance. Et effectivement, on était en groupe, on a fait un travail avec du son sur le lieu, et le niveau énergétique est monté énormément, mais lié au groupe. Et à partir du moment où on est à plusieurs, où on rentre dans une logique de coévolution, ça c'est une notion, j'ai mis à jour il y a en 2011 en l'occurrence, cette notion de coévolution. À partir du moment où on rentre là-dedans, eh ben on arrive à n'importe quel niveau énergétique. Pour vous donner un exemple, ça m'est arrivé, voilà, j'ai des bols de quartz. Vous savez, les gros bols ça fait des bols blancs en quartz givré, voire en quartz transparent, avec bon d'ailleurs, allez, je vais faire un petit truc. Il y a tout un côté, c'est les grandes énergies spirituelles qui nous ont amené les vaisseaux de cristal.
Non, non, c'est des creusets de chimie à la base. Et puis il y en a qui se sont rendus compte que quand on tapait dessus, ça sonnait. À la base, c'est du creuset de chimie. Tu m'entends toujours, Sylvie? Oui. D'accord. Moi, j'ai pas de retour, mais je vois bouger tes lèvres, mais je n'entends rien. Alors, est-ce que c'est moi qui aurais un problème? Non, pourtant. A priori, non, j'ai rien touché. Bon, ben, je lis pas sur les lèvres, mais tant pis. Tant pis. Tu me fais des grands gestes, hein. S'il y a un souci, tu bouges. Ou tu me fais un petit écriteau. Oui, je disais, ces vaisseaux de cristal, donc un beau grand de 50 centimètres, là, dit, oh là là, ça amène une énorme énergie. Et on avait passé une journée à faire du son en intuitif, en groupe, et on finissait le soir, après le coucher du soleil, dans une petite chapelle romane, dans un endroit assez extraordinaire. Et puis à un moment donné, je sors le bol et je le fais sonner. Et là, c'est bizarre, en faisant sonner le bol, ça baisse le niveau énergétique du lieu. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que entre humains, et dans cette logique justement de coévolution entre humains et en ayant travaillé beaucoup avec le son, on a monté notre niveau énergétique au-dessus de la capacité maximale de vibration du bol. Et donc le bol, lui, il pouvait pas donner plus. Donc j'adore les instruments, voilà, j'ai plein d'instruments divers et variés, des bols en cristal, j'en ai, bref, une tripotée, j'ai tout un tas d'autres choses, mais l'instrument que je préfère, c'est celui-là. Je suis pas chanteur, je suis pas musicien, et en fait, en même temps, je pourrais dire je suis chanteur et musicien. Oui, tout le monde l'est. À partir du moment où on arrive à faire un ah, voilà, c'est à peu près le niveau. Même quand je fais des stages son, il y en a qui me disent oh là là, mais moi tu comprends, je sais pas chanter. Est-ce que tu sais faire ah, c'est bon, t'as le niveau. Donc c'est assez simple. Et en fait, c'est pareil, c'est est-ce que j'ose, est-ce que je m'autorise à m'écouter? Oui, mais je chante comme un canard. On parle pas de chant, on parle de son. Est-ce que je m'autorise à m'écouter? Que ça soit dans un endroit, on parle, allez, je vais refaire encore une petite boucle, qui me disent, oui, mais avec les esprits de la nature, qu'est-ce qu'on peut leur ramener? Parce que il faut leur ramener du chocolat, faut leur ramener, ouais. Eh ben, posez-leur la question. Et moi, la réponse qui m'était faite, c'est qu'est-ce que tu peux donner de toi? Donc au début, qu'est-ce que je vais donner? Je leur donne un doigt. D'ailleurs, j'ai failli leur donner un doigt il y a pas longtemps. J'ai essayé, mais ça a pas marché complètement. Donc ouais, ah oui, ils sont parfois très agressifs. Il faut faire attention. Hein. Si vous tombez sur un lutin mal intentionné, il vous mord le doigt, c'est redoutable. C'est une plaisanterie. Et en fait, bah, qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui me coûte quelque chose? Et ben, qu'est-ce qui me coûte quelque chose? Est-ce que je peux donner un son, un chant intuitif, un son intuitif? Et en fait, en y mettant, allez, de l'amour, oh, on va au moins parler de bienveillance à défaut d'amour. Faut quand même pas, hein, parce que si on y va à parler d'amour, non, puis quoi encore? Ça serait pas très raisonnable. Ah, faut pas toujours être raisonnable. Peut-être pas. Faut voir. Donc, simplement de dire, ok, cadeau. Mais cadeau, quand on fait un cadeau, on n'attend pas quelque chose en retour. Sinon, ça s'appelle pas un cadeau. Y compris un merci. Le côté, allez, hop, vous dites à un enfant, c'est Noël. Et puis il reçoit des cadeaux. Puis il dit, mais quand même, tu vas remercier, tu vas faire un bisou à la tante machin. Non, elle sent pas bon de la bouche et elle pique. Ah, mais il faut le faire. Mais elle a fait un cadeau. Ou elle a payé le bisou. Alors, pas toujours simple, hein, la nuance, mais ce côté de comment quand je donne quelque chose, je le donne réellement. Je le donne. J'attends pas de retour. Si j'attends un retour, j'ai souvenir comme ça d'un endroit en Écosse où en gros c'était qu'est-ce que t'es prêt est-ce que t'es prêt à lâcher ce qui est le plus important pour toi? Waouh. Bon, un lieu très positif et tout. J'ai dit mais bah oui, on parle de lâcher prise. Est-ce que t'es prêt à lâcher ce qui est le plus important pour toi? Bon, bah je dis on va jouer. Oui. Bon, moi j'ai joué. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis j'ai une amie très proche qui est pas là ce soir parce qu'elle s'occupe de ses enfants. Et puis qui a dit ben oui, ouais, moi pas de problème, hein, j'envoie. Sauf que elle était dans le côté j'envoie, oui mais qu'est-ce que je vais récupérer? Eh ben elle a rien récupéré. Sauf que ce qu'elle envoyait, elle l'a bien donné. Donc à un moment donné, elle l'avait plus.
Et elle a passé quelques mois à pas être spécialement confort, jusqu'à temps que, quelque part, l'information qu'il y a derrière l'expérience passe. Et puis, elle avait pas laissé grand chose, hein. Elle avait juste laissé sa joie de vivre. C'est pas, c'était un tout petit détail. Je ne t'entends toujours pas, hein. Je ne t'entends toujours pas, c'est magnifique. Je sais pas si les gens t'entendent, mais moi, rien du tout. Non, non. Hein. C'est pas le casque. Si j'enlève le casque, j'entends rien de plus. Bon, tu vois, comme quoi. Hein. Donc tout ça pour dire que là, par contre, si je suis perdu, je suis embêté parce que tu n'es pas là pour me ramener. Donc on était sur la petite photo à Brocéliande, on était sur nos histoires d'archanges, et en résumé, tout ça, c'était pour dire, est-ce qu'à un moment donné, on se réapproprie notre propre pouvoir en tant qu'humain, et que, y compris d'ailleurs une énergie spirituelle comme un archange, quand j'entends des gens qui me disent, ouais, mais moi l'archange Michael me dit ce que j'ai à faire. Par définition, une énergie spirituelle ne vous dira jamais ce que vous avez à faire. Jamais. Sinon, c'est que vous n'êtes pas en lien avec une énergie spirituelle. Vous pouvez être en lien avec plein d'autres trucs, mais c'est pas une énergie. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Parce que c'est des mots. Et derrière, c'est surtout qu'est-ce qu'on met. Pour moi, c'est une énergie, en fait, qui a un pied dans l'unité et une vision globale du plan aussi. Mais qui est aussi ici. Qui a aussi, quelque part, une action dans la dualité. Puisque si on rentre en interaction, alors c'est aussi nous, hein. Mais bon, on va rester sur il y a l'archange et il y a nous. Parce que là, sinon pour ce soir, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est toujours intéressant de garder ça aussi à l'esprit, arriver à un certain moment quand on arrive à dire je deviens complètement transparent et je laisse mon ego à la bonne place, se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on va rencontrer, c'est nous. Mais pour ça, il faut avoir quelque part lâché aussi, à un certain moment, l'identification à notre petit moi. C'est pas forcément un but d'ailleurs. Des fois, voilà, ça fait partie de mon chemin à moi, mais j'emmène pas forcément les gens là-dessus parce que des fois c'est assez glissant et ça peut être un peu déstabilisant. Donc voilà, on suit le chemin. Et puis, on va dire que moi, il y a eu des expériences qui m'ont poussé dans ce trip-là, pas spécialement agréables, pour certaines. Et puis maintenant, ça va. Mais voilà, il y en a quelques-unes qui ont vraiment été un petit peu. Alors j'ai un chat. Hein. Je sais pas si ça marche au fait. Est-ce qu'il marche ce chat? Moi, j'ai juste un truc marqué moi. Et j'ai personne dessus. Donc je ne sais pas si tu le vois ce bout de chat, Sylvie. J'ai marqué chat en groupe. Et donc, tu vois, ouais, chic. On peut même fonctionner en chat. Non, parce que si comme ça, t'as des questions à me faire passer par rapport à des gens qui peuvent poser des questions, tu peux au moins me les mettre en chat. C'est pratique, un petit copier-coller. La nature comme maître, pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous renvoie à nous-mêmes, mais à une part beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus large. Et beaucoup plus large parce que pour moi, je me suis rendu compte, entre autres, que l'humain, à la naissance, on n'est pas complètement incarné. Et non seulement à la naissance, on n'est pas complètement incarné, mais de toute façon, la totalité de notre âme sera jamais incarnée. Hein? Comment ça? Ben non, et chez tout le monde. Par contre, comment on laisse de l'espace pour effectivement que cette part subtile puisse venir? À un moment donné, comment on lui fait un lit douillet? Donc effectivement, pourquoi la nature comme maître? Pourquoi? C'est pareil quand là tu as mis celui. D'ailleurs, j'ai pas dû te mettre de photos de jardin et j'ai plus la liste des photos que je t'ai mis. Mais quand on est dans le jardin et qu'on arrive à rentrer en contact avec l'énergie qui gère le jardin, qui va être le gardien des lieux. Alors gardien des lieux, il y en a partout. Vous êtes à Paris dans un petit appartement. Il y a un gardien des lieux. Ça veut pas dire qu'il s'occupe de votre petit studio de 9 mètres carrés. Et il peut s'occuper de tout le quartier. Et il n'est pas forcément dans l'escalier, hein. Il peut être partout pour le gardien. Et il y a vraiment ce côté... là on est... Oui, alors là tu nous emmènes... Là on n'est pas dans les esprits de la nature. Ouais, non, pas celle-là. Ouais, celle-là c'est pas mal. Bref, non. Non, pas non plus. Vas-y. Une petite autre? Non, pas celle-là, s'il te plaît. Ah ouais, celle-là, ça va pas mal. Par contre, j'ai pas le titre de la photo.
C'est dommage. C'était pratique pour moi. On a une belle énergie en lien à l'eau. Ouais. On est aussi justement là sur un esprit. Est-ce que tu peux t'arranger pour que je puisse avoir le titre de l'image? Parce que là, en fait, j'ai le nom de la première image, mais j'ai pas le nom de celle-ci. Si tu peux, ça m'arrangerait. Donc, pour continuer sur le côté jardin, vous installez votre jardin. Alors, le but est pas de dire je vais tout faire en demandant aux esprits de la nature. Posez vous aussi votre responsabilité et votre envie. Et puis par contre, te dire, ok, là je ferai plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça. Puis vous pouvez demander au gardien des lieux, est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce que je vais pas créer de perturbations pour le vivant, au-delà de moi? Sachant que quand vous faites un jardin, vous créez une perturbation pour le vivant, par définition. Toujours. Ah oui, c'est ça. Ah, tu m'en c'est sympa. Et donc, on fait au mieux. Après, pour des choses plus précises, on peut effectivement dire repérer des zones énergétiquement particulières. Donc ça, bon, bah, c'est pareil, on peut apprendre à le faire. On peut ressentir avec ce qu'on peut appeler le biochamp. Bon, certains utilisent les baguettes, le pendule, quel que soit l'outil. Je parle moi plutôt du biochamp entre autres, parce que c'est l'outil le moins influençable par le mental, par rapport au pendule, par rapport à la kinésio, par rapport aux baguettes. C'est en fait une réinterprétation de la variation de notre champ vital qui varie et qui va faire bouger le pendule ou tourner les baguettes. Donc c'est d'essayer de mettre le moins d'intermédiaires possible entre la perception et l'intellect. Voilà. Parce que sinon, déjà qu'on a tendance à filtrer, donc plus on rajoute. Après, si vous êtes parfaitement au clair et détaché, pendule, baguette, pas du tout gênant. Pas du tout gênant. Donc on va revenir sur donc voilà, on pourrait causer du jardin. J'aime beaucoup à une période, j'avais la moitié des stagiaires qui étaient agriculteurs. C'est plus le cas maintenant parce que les stages durent un peu plus longtemps et du coup c'est moins pratique pour eux, donc j'en ai encore de temps en temps mais un peu moins. Et l'avantage c'est qu'on est dans du très concret. Quand vous avez un viticulteur qui a par exemple des levures dans ses fermentations, une fermentation qui s'arrête pour une raison X ou Y, il dit ben OK, tu vas diffuser, ça c'est le mot diffusion, c'est en fait faire circuler une information d'évolution. Je reviendrai peut-être dessus, on verra si on a le temps ou pas, parce que là ça va nous emmener un petit peu loin si je parle là-dessus. Et c'est pareil, c'est un concept que j'ai mis à jour, que j'ai pas inventé, que j'ai mis à jour, c'est en fait comment le vivant échange de l'information dans la nature, une simple bactérie à la plante, à l'animal, à l'humain. Ça passe pas du tout par le mental, c'est quelque chose qui est cellulaire. C'est pour ça que quand Jean kikine en disant ramener à votre corps, c'est toute cette partie subtile en fait de la communication qui passe en fait entre les cellules, entre nos cellules, mais y compris les cellules des personnes qui peuvent être à côté. Voilà. Allez, on va repartir sur ce petit débat de l'eau. Ah bah oui, du coup c'est bien. Puis comme ça tout le monde. Donc ça c'est un endroit, je sais plus, peut-être bien, peut-être bien, peut-être bien. Si je sais où. On est loin là, on est au Chili de souvenirs. Ouais, je pense qu'on est au Chili. On est au Chili et on est dans quelque chose effectivement qui ramène sur la confiance à la mère. Mais à la mère, en fait, à cette partie maternelle bienveillant. Alors c'est quelque chose qui, par exemple, si on prend du temps sur un lieu comme ça, on va donner un chant, qu'on va dire je vais me baigner à cet endroit, faites gaffe, il y a des rochers, il y a des grosses vagues. Vous allez vous retrouver effectivement, à partir du moment où vous êtes en conscience, en présence, éventuellement en plus en groupe, il va y avoir en fait une information qui va résonner à l'intérieur de vous et qui va s'imprimer à l'intérieur de vous. Et puis par exemple, vous allez vous retrouver à dire, mais alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, de dire, mais tiens, ça peut être un endroit pour des gens par exemple qui auraient du mal à avoir des enfants, les emmener là-dedans, c'est une manière de réconcilier aussi avec comment je peux devenir mère. Voilà, on redescend dans du concret sur à quoi ça peut servir. Et ben oui, parce que ça aussi c'est pareil, c'est du vécu. Une qui me dit, mais je lui dis, mais j'arrive pas à avoir d'enfant. Je lui dis, mais ouais, bah l'avantage c'est que quand tu vas avoir un enfant, tu vas ressembler à ta mère. Ah non non non, c'est pas possible. Bah oui, oui c'est pas possible. Du coup, il n'y a pas d'espace pour je veux un enfant, mais je veux pas ressembler à ma mère et je veux pas devenir une mère.
c'est pas toujours aussi simple que ça, et voilà. Hein, voilà. Donc là, cet endroit, ça peut être ça, ça peut être aussi simplement de dire je pacifie avec une part du côté maternel, avec aussi mon côté de comment j'accompagne les choses avec bienveillance et sans forcément justement être le guerrier. Je peux être un homme et accompagner tout en douceur, en bienveillance et finalement avec on pourrait dire une qualité qui est souvent, qu'on pourrait dire est plus maternelle, oui, qui est plus féminine. Mais en tant qu'homme, j'ai aussi plein de féminins. Et comme les femmes ont aussi plein de masculins. Voilà. Après, chacun son rôle. Donc c'est vraiment, voilà, ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est effectivement d'amener des gens dans des endroits qui effectivement ont vraiment des énergies très particulières. Donc ça, c'est un exemple. Ouais, il me semble que j'avais emmené un groupe, non, au Chili, non, c'était après, juste avant le voyage à l'île de Pâques, donc là, non. Mais voilà, j'en ai emmené quelques-uns. Bon, si on est parti dans les photos, allez, si tu peux en remettre une autre, comme ça, je vais repartir sur les photos et puis ça, peut-être que je vais te dire c'est pas celle que je veux, hein, je vais faire l'enquiquineur, mais voyons voir. Ça fait un côté un petit peu vivant, plutôt que juste de voir ma tête. S'ils voient ma tête, peut-être qu'ils entendent que. Par contre, moi, j'ai pas vu la photo bouger, hein, mais c'est peut-être que c'était bah oui, ah bah là, je pense que là, beaucoup doivent pouvoir savoir où c'est. On est sur l'île de Pâques. Là, j'ai emmené 2 fois un groupe, enfin, 2 groupes différents. Entre autres l'année dernière, j'ai emmené un groupe. Et on est sur des Moai qui redonnent, c'est les seuls Moai qui regardent vers l'océan. Non, je raconte une bêtise. Pas du tout. C'est ceux qui regardent vers la carrière. Du tout. Excusez-moi, des fois les photos sont pas toutes géoréférencées. C'est pas très important. C'est quoi ces grosses statues? On peut se connecter à l'énergie de ces statues. Alors, on peut même se connecter via une photo. Oui. Des fois, c'est pratique, ça évite de y aller. Parce que l'île de Pâques, c'est 34 heures de voyage pour y aller. Donc, c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin. Mais il y a vraiment cette logique-là, où alors savoir que l'île de Pâques a quelque chose de particulier, c'est l'endroit, en fait, où, on va dire, où le cordon ombilical de la planète arrive. Arrive d'où? Arrive de très loin. Arrive de rapport à l'unité, à l'énergie de base, à l'énergie de création. Et ce cordon ombilical, il arrive à cet endroit. Et il arrive qu'à cet endroit? Oui. Toute l'île, par contre. Sur toute l'île. Donc ça donne, c'est aussi pour ça que je voulais aller là-bas, parce que ça donne quelque chose où on est dans une énergie de base qui n'est même pas encore colorée de l'expérience de la planète. Et donc des fois, effectivement, ça génère des choses, ça génère entre autres des visions sur les possibles pour l'humain. Et je sais que là, surtout sur ce dernier voyage, le premier c'était assez différent. Ça dépend aussi beaucoup des groupes. Donc là, le deuxième, on a été beaucoup plus loin parce que, voilà. Pour moi, ça a touché parce que aussi il y a des choses qui évoluent pour l'humain et puis les personnes sont différentes, donc on fait des choses différentes. Et là, il y avait un côté sur le rapport, cet endroit renvoie sur le rapport à la responsabilité et sur justement voir notre chemin de vie. Alors le voir, mais aussi à un moment donné est-ce que j'arrive à être en accord et en bienveillance finalement avec ce que j'ai à faire. Alors avec au moins les points de passage, parce que on va revenir à mais alors tout est inscrit ou pas. Donc est-ce que c'est un esprit de la nature là? Non, on n'est pas strictement sur un esprit de la nature. Il y a une conscience qui, entre autres, il y a des consciences de nature spirituelle qui sont là et qui pour certaines habitent les statues, sachant que le support, le Aou, qui est en fait le support des statues, est quelque chose qui est d'ailleurs extrêmement vénéré par les locaux. Et effectivement, au niveau énergie, c'est très surprenant. Là, on s'en rend pas compte. J'ai pas mis une photo de près parce que c'était pas le thème. On pourrait faire un truc sur l'île de Pâques, passer une soirée complète là-dessus, mais c'est pas le thème. Et se rendre compte que vous avez des choses qui sont millimétriques. Bon, blablabla, bla, 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 bla. Ça va, Sylvie? Est-ce que je l'ai retrouvé? Non, hein, toujours pas en son. C'est fou ça. C'est fou. Bon, du coup, on en est où? Du coup, j'étais sur les esprits de la nature. Du coup, qu'est-ce qui m'amène moi dans mon quotidien?
Alors déjà, je suis pas toujours en train de causer avec. Voilà. C'est vraiment aussi de le remettre. Alors c'est le paradoxe. Je fais un truc qui parle l'esprit de la nature et en disant on s'en détache. C'est vraiment, il nous emmène vraiment à dire vivez votre responsabilité d'humain. Si vous êtes conscient qu'on est là, par contre, et conscient aussi de comment on œuvre, et c'est pour ça que ça m'intéresse d'amener les gens à rentrer en contact direct et à pouvoir discuter eux, et pas juste à faire du blabla en disant oui alors là la grande fée du feu m'a dit que en part channeling qu'il va y avoir une conjonction qui va être importante pour ouais c'est bien, mais ce qui m'intéresse c'est que les gens le vivent et les gens le vivent avec ce qu'il y a à côté d'eux. J'ai des gens comme ça qui m'avaient dit mais moi je voudrais que tu nous fasses un stage sur les pierres, le côté lithothérapie. Ouais, j'adore moi j'aime bien les pierres, je suis pas voilà, je connais pas plus que ça. Mais je dis plutôt que de dire je vais vous faire du blabla sur le quartz rose, il dit venez donc apprendre à discuter avec l'énergie du quartz ou de n'importe quelle pierre. Et puis vous allez pouvoir poser des questions et avoir les réponses à toutes les questions parce que même si je fais 3 semaines sur les pierres, on n'aura pas tout vu et il y aura forcément des questions. Donc je suis plutôt dans la version de je préfère apprendre à pêcher que donner du poisson. Voilà. Avec des fois d'ailleurs, on me reproche le fait que oui, mais quand même, tu pourrais en dire plus. Parce que, alors ça, c'est le nombre de stagiaires qui des fois m'envoient en disant t'es quand même gonflé parce que là, ouais, pourquoi tu veux pas dire? Alors c'est pas que je veux pas dire parce que parfois, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas que je donne une réponse, c'est que les gens trouvent la réponse. Parce que l'avantage, c'est que quand vous avez vécu la chose, vous l'avez vécue. C'est pas Jean-Pierre qui l'a dit ou Jean-Pierre qui m'a dit que si c'est ça, ça m'accompagne et c'est bien pour moi. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est que les gens prennent conscience et y compris d'ailleurs sur on fait tout un tas de recalage énergétique pendant les stages. Et l'idée c'est pas je fais du recalage, c'est les gens c'est pareil, je m'arrange pour qu'ils aient la capacité de perception de faire le recalage et puis de pouvoir contrôler si ça a fonctionné ou pas. Parce que si on fait des trucs et puis ça y est, je t'ai retrouvé. Ouais, j'ai magique. Magique, j'ai du son. Chic alors. Non, en fait, c'est bien parce que Oui. vu qu'il s'agit d'une émission sur la nature, j'étais dans la nature. T'étais dans la nature. Bon. Alors, je suis désolée, juste une petite explication. En fait, ce week-end, j'ai travaillé sur les énergies. C'est bien. Et donc, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais là, on m'a dit attention, tout ce qui est appareillage électronique, il risque d'y avoir des soucis. Bon, voilà. Donc, je confirme, j'ai dit à la personne, ça marche. Après, attention aux prophéties autoréalisatrices. Attention. Oui. Parce qu'on peut aussi dire merci pour tout cet appareillage électronique qui nous permet de communiquer. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Sans ça, on ne pourrait pas faire l'émission. Donc, si tu me permets, maintenant qu'on a retrouvé du son, oui. Mais on a de l'orage aussi, hein, donc il est possible que ça joue. Voilà. Donc, on a Patricia qui nous dit bonsoir à tous. Qui dit Sylvie est toujours perdue dans la nature. Oui, Patricia, mais je suis revenue. Me voilà. Et qui dit ça, c'est pour toi. Quel plaisir de voir quelqu'un d'aussi lucide, ça change. Donc, merci beaucoup, Patricia. Bon, je prends, hein. Je prends. Vas-y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est paradoxalement, il y en a, pour vous donner, il y a des gens qui disent, mais qui est-ce qui vient à tes stages? C'est simple. Dans le même stage, j'ai eu, allez, pour prendre on va dire des extrêmes, un chaman, dûment certifié, qui fait des stages de chamanisme, machin. Et dans le même stage, un physicien nucléaire qui fait des protocoles d'arrêt de sécurité de cœur de réacteur. Paradoxalement, le plus compliqué à faire bouger dans ses croyances n'est pas forcément celui qu'on pense. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où on est ouvert à découvrir, parce que là t'es figé là. Je sais pas si tu m'entends, mais là t'es comme ça. Et c'est vrai que parfois, d'ailleurs les trop, allez, je vais dire les trop psycho-nuageux,
Comme je présente mes stages, ils viennent pas parce que c'est beaucoup trop terre à terre. Puis parler du corps, il va nous enquiquiner. Ben oui, je vais enquiquiner parce que ça ramène là et parce que simplement pour moi, si on veut développer, plus on a de perception, plus on est obligé d'être ancré, y compris moi. Hein. Quand je parle de rapport au corps, on vit en Limousin, en plein Périgord vert. On a 8 hectares de terrain avec du bois, et il y a une part où, bah, je m'en occupe. Je fais pas tout, mais y compris on fait de la construction. Il y a on va dire un gros jardin. Ça c'est Gwen beaucoup qui s'en occupe. Mais ce côté de, oui, j'ai besoin de travailler avec mon corps. Parce que c'est pas dire parce que des fois on tombe là-dessus sur c'est vrai que j'en ai déjà entendu et en plus des fois en les connaissant oui là le rapport au corps je dis mais c'est pas la peine qu'ils me parlent du rapport au corps, c'est Coluche disait ça, il dit il y en a ils vous vendent de l'intelligence, ils ont pas un échantillon en stock. C'est intéressant effectivement d'être un peu cohérent dans ce qu'on fait. C'est voilà le côté de dire ouais je parle du rapport à la nature mais il faut absolument que je vive en ville parce que sinon c'est insupportable pour moi. Oui, je l'ai vu je l'ai vu. Bon, bah après chacun met son niveau de cohérence où il peut. Je suis pas je suis pas non plus à vivre dans une hutte au fond de la forêt. Voilà, on a une maison. Ça, c'est Gwen qui l'a fait dans la version sous Tipeee, y compris en hiver. Bref, pas d'eau courante, pas d'électricité, y compris avec un enfant. Oui, en parlant du rapport à la nature. Parce que c'est pareil, quand on parle de rapport à la nature, avec une belle petite image en disant « Oh oui, c'est beau avec les petits papillons, le petit lapin et tout. Mais, ok, là, on est au mois de novembre. Ça fait une semaine qu'il pleut, t'es dehors et tu vas voir ce que c'est le rapport à la nature. C'est une autre histoire. Et c'est vrai que parfois, c'est pour ça, moi j'ai vécu des choses un petit peu spartiates, mais voilà, Gwen a fait un choix de vie à un moment donné là-dessus, et à dire, ok, j'ai rien. J'ai rien. Comment je me débrouille avec l'environnement? Voilà. La nourriture, c'est dehors. Le logement, on a autoconstruit avec quasiment aucun matériau manufacturé. Et puis on vit avec un enfant. Et puis effectivement, il y a des fois en disant, ok, moi j'ai de la fièvre, j'ai un gamin aussi qui fait de la fièvre. Et puis je suis sous le tipi. Et puis il fait -5. Il faut mettre du bois dans le poêle. Mais en même temps, elle dit, mais elle s'est jamais sentie aussi vivante. Ben oui, parce que là, on est vraiment dans le rapport effectivement au corps et au cœur du rapport à la nature. Dans tout son, on va dire dans toutes ses facettes. C'est vraiment ça. D'ailleurs, le lieu qu'on continue de faire évoluer en Limousin, c'est d'amener justement les gens à dire, ok, venez et puis voyez comment on peut faire des choses, à dormir dehors, dans une forêt, mais bon, dans un milieu où, voilà, pour que les Parisiens qui arrivent disent, il y a pas de loup quand même. Non, il y a pas de loup. Au pire, vous allez entendre un chevreuil qui va aboyer, parce que ça aboie, un chevreuil. Et des fois, ils disent, ouais, mais il y a des chiens sauvages. Non, ça c'est un chevreuil, tout va bien. Et des fois, c'est ça. Ça, c'est pas dans les stages d'intro, hein. C'est après. Ouais, mais parce que à un moment donné, c'est justement, on parlait de vivre ce rapport à la nature, ce rapport à la nourriture. On avait fait des choses sur le rapport à la nourriture, sur le rapport à la sexualité, oui, quand on parle de dire, on essaye de se mettre le plus au clair possible avec ça, et tout ça pour pouvoir effectivement être en communication fine avec des énergies spirituelles qui, en fait, elles nous amènent à ça. C'est pas, oui, parce que c'est un délire. C'est juste que tout ce qui, à un moment donné, alors c'est pas elles me disent de faire ça. Voilà, moi je suis clairaudient et clair-informant, c'est-à-dire c'est une manière de capter l'information juste dans un endroit. Je suis plutôt d'ailleurs clair-informant que clairaudient, parce que clairaudient c'est bien, mais vous entendez quelque chose. Ouais, mais c'est quoi? Et à quoi vous êtes connecté? Bref, ça c'est un autre petit problème. Je suis un mauvais clairvoyant. Moi, en standard, je suis un mauvais clairvoyant. Je vois, ouais, il y a une forme, c'est bien, mais faut que j'y mette vraiment de l'attention pour voir en couleur. Et c'est très bien comme ça. Parce que des fois, moi, le pour problème... l'instant, moi je vois juste des formes aussi. D'accord. J'ai pas le son, donc tu vois. Pas le son. C'est pratique le son. Non, ça me siffle dans les oreilles, mais j'ai pas. D'accord. Voilà. Ça peut être un début de clairaudience, justement. Ce côté de dire sifflement dans les oreilles. Après, c'est pareil, c'est quand tu as un sifflement,
bah l'idée c'est de dire ok, est-ce qu'il y a une énergie qui est là, si tu arrives à l'apercevoir, après quel que soit l'outil pour l'apercevoir, et puis de lui demander de se positionner à un endroit. Puis il dit ok, est-ce que c'est toi qui a généré ce sifflement et que tu cherches à me dire quelque chose. Et c'est une manière de valider en disant est-ce que ça me siffle dans les oreilles simplement parce que bah, c'est organique. Hein, c'est comme les gens qui me disent ouais, ils regardent dehors, puis ils disent oui, je vois le prana qui descend parce que j'ai des petits trucs dans les yeux qui ondulent. Du tout, c'est complètement organique. La plupart du temps, quand c'est comme ça, et puis il dit oui, je vois des petits trucs qui se déplacent. Voilà, ça fait des petites formes, ça peut être noir un petit peu même des fois. Et ça, en fait, c'est des choses qui flottent dans l'humeur vitrée. D'accord. Et oui, j'aime bien ramener. C'est comme le côté. Pragmatique. Eh oui, vous levez votre main. J'ai souvenir à une période où j'avais fait un stage où le mec m'avait fait exploser de rire. Il dit vous levez votre main. Faites l'essai derrière, vous allez voir derrière votre ordi. Vous levez votre main. Et puis là, vous allez sentir effectivement quelque chose qui se passe dans la main. Eh, tu lèves pas ta main, Sylvie, ça va pas du tout. Parce que si tu lèves la main, effectivement, tu sens quelque chose à un moment donné. Regardez, je le fais. Voilà. Et là, effectivement, le quelque chose va te dire, oui, c'est l'énergie cosmique qui descend dans votre main. Non, c'est que vous avez, ça s'appelle la pesanteur et c'est le sang Le sang qui change descend. son trajet, son trajet. Et des fois, c'est comme le côté de, oui, je m'approche du corps et là, ah oui, je sens là, c'est énergétique. Je dis, non, là, t'es sur l'onde de chaleur. Et oui, Oui. notre corps dégage de la chaleur et on sent l'onde de chaleur. Et même si on n'en a pas complètement conscience, donc des fois, c'est juste remettre les choses à leur bonne place. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise perception. Des fois, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement faire le tri et le nettoyage. J'ai pas d'a priori. C'est ça qui m'intéresse d'ailleurs quand les gens arrivent. Des fois, j'apprends plein de trucs avec les stagiaires. Parce qu'il y en a qui me disent, mais moi, je perçois ça. Je dis, de quoi il me parle? Bon, moi je lui ai dit, on se concentre sur ça. Oui, sauf que on se concentre sur J'ai souvenir comme ça d'un esprit lié aux arbres qui s'appelle un faune. Le faune, c'est le bouc dans la littérature. Vous retrouvez, c'est le satyre qui poursuit les nymphètes. Tiens, c'est aussi la représentation du diable chez les chrétiens, carrément, puisque c'est le bouc cornu. Là, on est carrément, et c'est simple à comprendre que ça soit le diable, parce qu'effectivement, donc il y a un faune dans chaque arbre. Il y a du monde dans une forêt. Là où il y a le plus de monde, c'est vous vous promenez dans un vignoble. Chaque pied de vigne, il y a un faune, malgré que ça soit pas un arbre, mais il y a un faune par pied de vigne. Donc en Beaujolais, c'est 10 000 faunes à l'hectare. Ah, d'accord. Ouais. C'est particulier. J'ai des amis vignerons, je vais leur dire ça. Ouais. Alors, en fait, à un moment donné, j'ai fait pas mal de choses avec des viticulteurs. C'est pour ça que j'ai pas mal creusé. J'ai creusé là-dessus. Et donc, du coup, ce faune, voilà, je pose la question à la personne. Ok, est-ce que vous pouvez tester votre hauteur, la hauteur du faune? Et puis, voilà, tout le monde me dit, ouais, 2,50 m, 3 mètres. Bon, d'accord, on est à peu près d'accord. Puis il y en a un qui me dit 6 mètres. Ah. Alors j'aurais pu lui dire, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu me dis, enfin. C'est 3 mètres. Et dit, donc là, je me branche sur lui, puis je me branche sur lui, son ressenti. Et puis là, je regarde, parce que j'avais dit le faune de l'arbre. Puis sur son ressenti, je dis, il y a bien un truc. Et puis ça répond bien un faune. Et c'était un arbre qui avait été taillé récemment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un faune, on va dire le faune infirmier, qui ramenait en fait une énergie complémentaire à l'arbre, qui n'était pas le faune lié à l'arbre, mais qui était quelque part un faune de passage qui allait ramener un peu plus de vitalité à l'arbre pour quelque part lui permettre, on va dire, de cicatriser plus facilement. Donc j'aurais pu dire, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. En fait, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que lui, dans sa convention, parce que le plus compliqué n'est pas d'avoir forcément la réponse à ces questions, c'est de bien formuler la question et d'être au clair sur qu'est-ce que veulent dire les mots. Lui, il avait dit faune. Il dit faune. Oui, il y en avait assez. Et il s'était mis l'un sur l'autre. Pourquoi il s'était mis comme ça? Ils auraient pu se mettre à côté. Est-ce que derrière, il faisait des doubles saltos? Mais toujours est-il que, d'où le côté, est-ce qu'on reste attentif et ouvert aussi à découvrir? Et c'est aussi pour ça. C'est le vrai esprit scientifique, normalement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, oui, j'ai pas dit, celui qui pose le plus de problèmes était plus le chaman que le physicien nucléaire. Oui, j'avais compris. Voilà, parce que effectivement, quelqu'un qui a une vraie approche scientifique, j'ai eu un prof de physique à la fac.
et qui s'intéressait, moi, pour différentes raisons par rapport à des expériences et à des anomalies qu'il voyait dans ces expériences. Je rentrerai pas dans le détail parce que si je dis dans quoi c'est, voilà, j'ai pas envie spécialement. Comme il m'avait dit, je lui ai dit, mais il y aurait des trucs. Tu files ça à un de tes étudiants chercheurs en thèse, ça permettrait d'avancer. Il dit, ouais, mais si je lui ai fait ça, lui, il aura jamais son doctorat et moi, je vais enseigner le maniement de la photocopieuse à la fac, mais plus la physique. C'est dommage, mais en France, voilà, on est là-dessus. Je cherche pas spécialement moi à avoir une reconnaissance scientifique, mais par contre, quand on peut et quand on voit des croisements qui se font avec des trucs très concrets, y compris dans de la science, on va dire dure, super. J'aimerais peut-être qu'un jour ça se fera, travailler vraiment sur de la physique avec des personnes qui travaillent sur de la physique des particules, parce que pour moi, on est aussi beaucoup à ce niveau-là et il y a des choses qui doivent bouger à ce niveau-là. Mais bon, bref, c'est un petit peu, ça va se faire. On est en cours. Une des idées est de faire un centre de recherche justement en énergétique en Limousin et en allant chercher. Très intéressant. Ouais, en allant chercher les compétences des personnes qui sont déjà passées en stage, parce que ça soit des physiciens, des virologues. Je me souviens d'une qui travaillait sur de la virologie en militaire en plus. Bon, eh ben, on m'avait dit, mais du bon côté, hein, moi je cherche pour soigner si... D'accord, pas de souci. De toute façon, si t'es de l'autre côté, tu vas pas forcément me le dire. Et puis c'est pas gênant. Mais effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont des réelles compétences, qui en même temps s'ouvrent à autre chose, et qui parfois d'ailleurs... j'ai parfois... Alors, allez, une autre petite digression. Ah, désolé, hein, j'en fais... allez, je vais parler... En plus, à mon avis, il peut y en avoir plein qui, dans ceux qui regardent, il peut y en avoir quelques-uns. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui nous regardent? Non, ça s'affiche pas. Écoute, a priori, il y aurait une quarantaine de personnes. D'accord, on sait bien. Donc, dans ces 40-là, il y en a peut-être qui disent, bah oui, mais moi, ce que je veux, c'est devenir thérapeute. Ah, parce que c'est assez mode maintenant de devenir thérapeute. Allez, je vais... Alors, désolé, hein, Et tu sais, des personnes qui ont le syndrome du sauveur, il y en a pas mal quand même. Ouais, il y en a pas mal. Et qui parfois... Alors, le syndrome du sauveur, il devient gênant, surtout quand le sauveur génère le monde à sauver. Ça, c'est un des problèmes. Parce que je l'ai vu, par exemple, chez des géobiologues, en fait, qui arrivent chez les personnes et on dit « Oh là là là, mon Dieu, là, vous avez un nœud Hartmann négatif, machin. » C'est normal, il y en a tous les 2,50 m, il y en a un, mon poulet. Et en gros, mais heureusement, je vais vous sauver grâce à ma super pyramide en terre rare de Patagonie qui vaut 2500 €. Ouais, j'exagère un petit peu sur le tarif, mais pas forcément très loin. Tout va aller bien. J'ai dit, mais la personne, en fait, elle avait rien demandé. Et en fait, c'était pas spécialement problématique. Et voire même, ça m'est même arrivé en disant, ben, comme c'est une personne qui me rappelle, il m'a quand même dit des trucs un peu bizarres. Ben, je lui dis. Et au début, il m'avait pas dit qu'il avait posé un truc. Et la personne m'avait envoyé des photos. Je dis, ben là, dans la pièce, moi, je vois un truc qui rayonne, un truc de merde. C'est le machin là. Il dit, c'est ce que la personne m'a vendu. C'est vrai, des fois, je me fais chez les géobiologues, je me fais un petit peu de copains. Parce que moi, j'ai pas été formé en géobio dans une école. Donc, c'est vrai que je me souviens de certains géobios qui sont venus, qui sont même formateurs en géobio, qui me disent, non, mais là, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est écrit dans tous les bouquins depuis un siècle que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, moi, ça tombe bien. Oui. Donc, j'ai un volontaire, donc j'ai Julien qui nous dit Jean-Pierre Martinez, pour la physique des particules, attends quelques années, j'arrive. Donc, je suppose qu'il est étudiant, voilà. Donc, tu vois, je pense que quand tu monteras ton centre, tu auras beaucoup de gens qui seront prêts à venir te rejoindre. C'est ça me après voilà, d'arriver à financer ce genre de plaisanterie, ça va être une autre histoire. Parce que bon, quand on voit ce qu'il faut pour travailler sur les particules, ça serait plus d'ailleurs d'aller utiliser aussi des gens qui eux-mêmes en fait bossent dans des labos pour pouvoir faire des choses avec du matériel existant, parce que il y a quand on voit le matériel et le coût de certaines d'ailleurs expériences, on est ben bref. Mais bon, j'en ai lance ta demande. Oui. Bon, alors moi je m'occupe de ma petite partie. Voilà, après s'il y a des gens qui ont aussi des envies d'organisation et en plus qui disent pas de souci, moi je trouve un mécène et machin.
je veux bien amener ma vision et voilà, je l'ai fait déjà avec des personnes qui travaillent sur différents thèmes. Ça me dérange pas de passer du temps à partir du moment où les gens ont envie d'avancer sur essayer de faire quelque chose de plus cohérent. Donc je parlais des thérapeutes. Ouais, je reviens. Et je parlais parce que j'ai plein de gens moi qui viennent en stage en me disant alors déjà est-ce que tu délivres un diplôme? Alors non, je fais pas de diplôme. En France, on va être très clair, les diplômes, c'est l'État qui délivre les diplômes. Donc toutes les écoles pseudo géobio ou même autres et qui osent utiliser le mot diplôme, dit au mieux c'est on va dire que sur ce niveau-là, ils sont pas compétents parce qu'ils utilisent un terme qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, ou au pire, c'est des escrocs parce qu'ils utilisent un terme qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Ça, c'est aussi pour m'en faire quelques copains. Voilà, on va leur laisser le bénéfice du doute. Voilà. Donc, c'est éventuellement la première option. Ah ben, eh oui, à un moment donné, voilà. Bref, donc oui, j'ai des stagiaires qui sont installés en tant que thérapeutes divers et variés, même en tant que formateurs sur des trucs, oui. Et puis j'ai des gens je me souviens encore, par exemple, un policier qui bossait dans le 9-3, un petit endroit un petit peu chaud, et qui me disait, mais voilà, je me demande si, voilà, j'aimerais changer et devenir thérapeute. Ouais. Et en fait, il m'explique ce qu'il vit. Puis il me dit, mais ouais, parce que voilà, il était vraiment en lien avec les gardés à vue et tout ça. Mais il dit, moi, avec moi, j'ai jamais de soucis. J'ai jamais eu d'insultes, on m'a jamais craché dessus, on m'a jamais tapé dessus. Il dit, j'ai des collègues, il n'y a pas une semaine où ça arrive. Et je dis, mais là, t'es complètement thérapeute. Il dit, t'es même exactement au bon endroit. Et c'est ce côté aussi de, ok, est-ce qu'à un moment donné, on peut regarder, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des humains qui expriment pleinement leur potentiel aussi dans tout ce qu'il y a à faire. Parce que ça soit un physicien nucléaire avec plus de conscience, par exemple pour faire des protocoles d'arrêt de sécurité de cœur de réacteur nucléaire, je trouve que c'est plutôt utile, plutôt qu'il s'installe thérapeute. Ben, ça ne veut pas dire qu'il serait pas un excellent thérapeute, mais concrètement parlant, c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens qui, dans ce qu'ils font au quotidien, j'ai des profs qui m'ont dit, ouais, mais ouais, là, peut-être que je me lancerai en thérapeute. Je dis, mais regarde, t'as 20 patients tous les jours devant toi, ou 30 patients tous les jours devant toi. C'est ça. Je dis, c'est génial. Ah ouais. Alors bon, ça veut pas dire que non, il faut pas de thérapeute et que les thérapeutes, bouh, c'est vilain, pas beau. Voilà, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste y compris pour moi, allez, si, je vais quand même, ça, je vais le poser. Il y a un certain nombre d'écoles. C'est pareil, tant pis, hein, il y en a peut-être, je vais me faire des copains, mais. Ça n'engage que toi. Hein. Ça n'engage que moi. C'est ton avis. Voilà. C'est mon avis. Non, ça s'appelle de l'expérience. Parce que, bref, il y a un certain nombre d'écoles qui vendent le rêve de dire vous allez être thérapeute, et puis les gens, effectivement, ont un beau certificat, voire un beau diplôme. Et puis derrière, ben, quand on voit, il y a 30 personnes qui ont été formées, et il y en a 2 qui, effectivement, vont éventuellement pouvoir devenir thérapeutes. Et c'est le côté de, moi, quand il y a des gens qui viennent en me disant, mais est-ce que je pourrais m'installer en géobio? Je dis, c'est pas moi qui vais te le dire. C'est toi qui vas sentir en disant, je me sens prêt. Et à un moment donné, c'est comment ça résonne. Est-ce que on est toujours à dire, voilà, c'est papa qui valide grâce au beau diplôme, parce qu'en plus, moi, je me suis installé en tant que formateur et en tant que thérapeute, et j'ai même pas de diplôme ni de certificat. C'est scandaleux. Hein. Mais bon, après, je pourrais, voilà, j'ai même là ça m'amuse. J'ai un stagiaire là, qui a posé, ils ont posé un super titre en disant je fais une association internationale de géobiologie quantique et je délivre des diplômes avec l'association que j'ai moi-même créée. Bon, allez, je vais arrêter là-dessus parce que c'est pas très important. Juste pour dire le rapport, le truc important était de regarder là où vous êtes et dans ce que vous faites, et que plein de gens cherchent à fuir. En fait, parfois, pour moi, j'ai des gens qui, en fait, sont dans une logique de fuite. Et en disant, je veux fuir, alors je veux fuir mon conjoint, je veux fuir mon boulot, je veux fuir finalement mon environnement. Ouais, mais si on fuit sans avoir regardé qu'est-ce qui se passe en nous, on a le sac à dos qui nous suit de toute façon. Hein. Donc, on va promener le sac à dos où qu'on soit. Est-ce que, paradoxalement, je me souviens comme ça d'une personne qui bossait, voilà, était dans une grosse entreprise, puis effectivement, en fait, elle a dit, elle voulait partir, puis à un moment donné, elle dit non, mais là, je pourrais rester. Je suis bien en fait dans ce que je fais, et maintenant, ok, je vais m'installer. Et comme par hasard, ça fonctionne d'ailleurs.
Mm. Parce Donc, que en fait, c'est ce que tu disais quand tu m'as envoyé le résumé de ton émission. Tu disais vivre pleinement ses potentiels en conscience. Donc, ouais, en fait, c'est tout à fait ça. c'est tout à fait ça. C'est comment effectivement on met en action et on active pleinement nos potentiels. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment aussi une part de, on va dire, c'est mon créneau du moment, d'aider les gens à activer leur potentiel, pas à les amener à dire. Et d'ailleurs, parfois, bah ouais, il y en a qui viennent avec une idée en stage, hein, on fait un petit Mhm. tour, et je leur dis oui, alors là, oui, moi je veux faire ça et ça. Puis ils font le stage et là, en fait, non. Non, je vais pas du tout faire ça. J'y- ça peut être effectivement un peu compliqué parfois parce que, bah oui, je suis pas là pour dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler le potentiel, mais pas le potentiel que la personne a envie. Pour reprendre Oui, pas le mental. non, pas le mental. C'est un petit peu comme les gens qui me disent, oui, alors, oui, mais tu comprends, ça c'est normal, c'est le côté j'envoie et l'univers va me répondre, le secret, le fameux, ouais, mais ça marche si vous êtes complètement détaché de votre mental et en fait du vouloir. L'univers va répondre à ce qui est juste par rapport à votre chemin de vie. Mais dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin de le formuler. Il y a juste besoin d'être en attention à ce que vous vivez. Et ce qui va se présenter, ça va juste être parfait. À partir du moment où vous êtes dire, oui, alors là, je vais avoir de l'argent, une grosse voiture et machin. Alors, si, ça a un nom, ça. Ça a un nom tout simple. Ça s'appelle stage de sorcellerie niveau 1. C'est une définition de magie noire. Je cherche à du bénéfice personnel, quel que soit d'ailleurs ce que ça met. Parce que la personne qui balance se dire, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des millions et autres, d'accord, comment tu vas les avoir? Qu'est-ce que ça va générer? Parce que qu'est-ce qu'on parle, le rapport à l'argent? L'argent est pas un souci à partir du moment où on est dans la partie argent-échange. Mais quand on rentre dans la partie argent-spéculation, regardez ce qui se passe partout dans le monde. À part et même y compris en France d'ailleurs, mais voilà, on va pas parler des ressources en Afrique et autres, ou parce que on maintient de la guerre, parce que il y a du coltan pour faire tiens, on parlait de téléphone portable Hein. et que ça permet de l'avoir pas cher et que c'est drôlement pratique et qu'en fait on est juste dans un argent spéculatif. Et c'est vrai de dire, pour moi c'est important de reprendre quelle est mon utilité sociale. Et ça, c'est vrai que j'ai eu en stage un coup quelqu'un qui un trader, bon, qui faisait aussi d'autres choses à côté, parce que mais j'ai pas forcément été spécialement tendre, j'ai juste renvoyé en disant et il en est conscient. Il dit je sais que concrètement je sers à rien. Moi je ramène à dire ok, on remet dans la nature. Quelle est mon utilité? Un prof, voilà, que ça soit au collège ou autre, je vois tout à fait son utilité. Quelqu'un qui ramasse les poubelles, je vois tout à fait son utilité. Dans une entreprise, si celui qui fait le ménage ne bosse pas bien, l'entreprise va s'arrêter. Il va y avoir de gros tas de poussière, de merdier, et à un moment donné, il faut que le patron aussi il bosse correctement. Oui, bien sûr. Chacun a son rôle. Mais effectivement, quand on est à dire la seule objectif, c'est de jouer à faire de la spéculation, y compris d'ailleurs en appuyant sur la tête de pays entiers, parce que c'est ce qui se passe au niveau financier actuellement. Là, on est effectivement dans la partie argent, on va dire la face sombre du côté égrégore financier, et qui peut être très très sombre. Mais bon, pourquoi je suis parti Donc, là-dessus? ouais. Donc, alors, tu me disais aussi, donc pour revenir à la nature, et là, ça rejoint ce que tu es en train de raconter, notre environnement comme miroir de notre évolution. Ouais. Alors, merci de me rappeler ce petit point intéressant. Alors ça, on va dire que cette notion de miroir, on la retrouve, on la retrouve partout. Alors sans rentrer dans la psychose où tout est miroir, voilà, des fois voilà, il y a aussi cette partie-là qui poussée à l'extrême, ça devient un peu pathologique et ah oui, mais alors là, j'ai rencontré quelqu'un qui a mal à la cheville et donc c'est parce que j'ai un problème avec ma cheville. Non, t'es ostéo et que de toute façon, tu vas en croiser 15 par Oh, mois. tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que tu me permets de raconter une petite anecdote? Vas-y, je t'en prie. Donc, j'ai une amie, si elle écoute l'émission, elle reconnaîtra la petite histoire qu'elle m'a racontée. Donc, justement, elle est thérapeute, psychologue, elle fait pas mal de choses. Et il y a quelqu'un qui est venu la voir qui avait mal à la cheville.
Et en testant, elle s'est rendue compte qu'en fait, ce monsieur, en jouant au foot, il avait shooté dans un lutin et que c'est pour ça qu'il avait mal à la cheville. Elle a traité cette problématique. Le monsieur n'y croyait pas du tout, mais il l'a rappelé 3 semaines après. Il a dit, bon, je ne crois toujours pas trop à l'histoire, mais en tout cas, ça marche. Il a shooté dans un lutin. Tu parlais de lutin qui t'avait mordu le doigt tout à l'heure. Ouais. Allez, je ne vais pas forcément. Je te remercie de ton anecdote et je ne vais pas la commenter. Non, on revient à l'environnement comme miroir de notre évolution. Alors, là où c'est le plus redoutable, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que l'humain a tendance à se couper de la nature, c'est justement quand on est en rapport avec la nature directement. Je vais vous prendre. Alors, je vais revenir du plus en contact. Alors, du plus en contact, ça dépend. Agriculteur. Alors, agriculteur. Je parle pas d'exploitants agricoles, je parle d'agriculteurs. Des gens qui regardent ce qu'ils font. Et encore plus, on l'a pas mal chez les viticulteurs, parce que généralement, ils sont quand même assez attachés au côté terroir et autres, parce que, bon, dans la logique du vin, on le retrouve encore assez souvent. Pas partout, mais bon. Dans ceux que moi j'ai fréquentés, ça les intéresse. Et ce côté de dire, en fait, la vigne, mais je vais prendre un exemple tout simple. Normalement, il doit pas écouter, puis s'il écoute, c'est pas grave, je ne vais pas le citer. Un qui me fait venir chez lui, il me dit, faudrait que tu viennes. Bon, il avait déjà fait un stage. Il faudrait que tu viennes parce que j'ai un petit souci. Bon, on arrive début septembre. Sur ces vignes, plus une feuille. Normalement, c'est début novembre quand il n'y a plus une feuille. Début septembre, c'est pas tout à fait normal. Oui. Donc oui, mais je le dis pour ceux qui connaissent pas forcément, disons. Voilà. Je lui dis ok. Donc il m'explique ce qu'il a fait. Bon, il avait fait un truc en disant non, mais moi je lui avais dit ça peut être intéressant de dire si tu poses des intentions, utilise un vecteur haut pour pouvoir le pulvériser. Ça sera plus simple. Je dis non, mais moi je laisse juste jaillir du cœur et mon intention va jaillir du cœur. Ouais. J'ai dit mais ça marche si dès que tu rentres dans ta vigne, t'es parfaitement centré et si tu y es tout le temps. Et l'expérience lui a montré que c'était pas exactement le cas. Puis je lui dis ok. Donc il a un bon petit nombre d'hectares. Il dit j'aimerais que tu montes ta vigne d'un endroit précis, l'endroit qui pour toi te parle. Il dit celui que tu veux. Et puis il m'emmène. Puis il me pose. Il dit voilà là. Et là, alors malheureusement, j'aurais presque pu prendre la photo de chez lui, mais j'ai pas dû la faire à l'époque. Et là j'ai une petite vallée. Voilà, avec une petite vallée en V, qui fait un petit triangle, avec les lignes où il y avait plus une feuille, puis à côté un tout petit menhir qu'il avait fait poser, qui était bien posé d'ailleurs. C'était pas moi qui l'avais posé, c'était un autre géobio qui était venu. À part qu'il n'avait pas utilisé, moi il avait fait venir une pierre d'Afrique du Sud. Et je lui dis c'est dommage, il est bien orienté, il est au bon endroit, il est machin, mais c'est pas la bonne pierre, faut que tu aies une pierre locale. Il dit, non, déconne pas, il m'a vendu exprès une pierre d'Afrique du Sud. Bon. Et je lui dis, regarde ce que tu me montres. Je dis, mais quoi? Et là, en gros, l'image, c'était simple. Il y avait un sexe de femme qui avait un côté terre brûlée et avec son pauvre petit menhir à côté. Donc, je lui dis, ça te fait pas penser à quelque chose? Puis il voit que je pouffe, il dit ouais. Il dit quoi? Il dit je sais pas, t'en es où dans ton rapport au féminin? Il dit c'est compliqué là ces derniers mois c'est compliqué. Il dit regarde, t'as vu? Regarde, t'as ton féminin là qui est tout déforesté et puis ton pauvre petit menhir à côté là qui essaye de. C'est effectivement un peu compliqué. Et là simplement sa vigne avait réagi au quart de tour avec ce qu'il vivait. Mais à l'aveugle, j'ai eu l'occasion, en dégustant un vin, de dire là, compliqué au niveau du couple chez le viticulteur. Et l'ami qui connaissait, moi je connaissais pas du tout le viticulteur, l'ami qui lui est spécialiste en vin et avec des super vins, dit oui il a divorcé cette année-là. C'est dans son vin. Bien sûr, c'est dans son vin, mais c'est dans la terre. Et c'est dans, on se retrouve pour le ramener chez moi. Je me souviens un coup pareil où j'étais pas tout à fait, moi, des choses où j'étais pas au clair. Comme par hasard, je me retrouve avec les pêchers, plus une feuille. Là, il y a comme un bins. Oui. Donc je regarde chez moi,
Je fais un travail chez moi pour, ok, j'ai vu où ça buguait, et ben il y a des feuilles qui sont revenues. Je dis bon, d'accord, mais dans la même année. Dans la même année. Je dis tiens, surprenant. Là, je dis bon bah c'est bon pour cette année, c'est fini. Pas du tout, il est reparti en feuilles. Il est reparti à faire des feuilles. Eh ben, il y a un souci, et c'est vrai que là, c'est direct, immédiat. À partir du moment où on est en contact avec du végétal ou de l'animal, parce que pour prendre un autre exemple, quelqu'un qui dans un endroit où je fais un truc où il y avait des chevaux, et puis il y a un cheval, et il est pas bon quoi, il a pas l'air franchement en forme. Et puis bon, la personne faisait pas le stage tout, donc moi quand on me demande rien, je ne fais rien, ce qui est logique. C'est respecter le Oui, libre arbitre de la personne. Puis à un moment ça. donné, je lui dis juste, est-ce qu'on peut simplement essayer de se connecter à cet animal voilà, puis si ça vous intéresse, on pourra vous donner quelques infos. Il dit bah oui, oui, au contraire, au contraire. Bon, puis elle m'en dit pas plus. Bon, puis on se branche, puis on dit ouais, il y a un côté rapport à la mort qui était super présent et une logique de ma peur de la mort. Mais je dis mais cette peur de la mort, c'est pas le cheval qui a peur de la mort. Puis bon, la personne me redemande bon et alors, ça en est où? Ben, il dit c'est marrant, il y a un truc sur le rapport à la peur de la mort. Et là, la personne qui change un peu de couleur, ça fait quand même 3 chevaux qu'elle perdait. Euh, alors que dit voilà, on les bichonne. Ben, tout le contexte était bon. Il dit par contre, elle, effectivement, avait un gros truc dans son histoire personnelle sur ce rapport à la mort et qui était là parce que alors je sais plus, il y avait une histoire familiale très proche là et elle était là à pas vouloir accepter justement ben, c'est juste un changement d'étape. Et tant que c'est pas ça, et ben tous ces chevaux, gentiment les uns après les autres, ça peut aller jusqu'à le cheval va mourir. Ouais, ça peut donner ça. Donc Mais donc, il faut être suffisamment conscient pour voir ces choses. toutes les expériences qui se passent, c'est simple. De toute façon, tout ce qui est, alors moi je vais revenir. J'ai pas dit en fait j'ai 2 principes de base qui sont enfantins. C'est avec les énergies et avec tout ce qui m'entoure. C'est est-ce que je suis dans une logique de bienveillance et d'amour? Et ce que je fais, est-ce que j'aimerais le recevoir? Donc ça permet y compris la méchante énergie négative, très 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 noire, la version de je vais lui envoyer un missile pour la faire disparaître ou la planquer derrière la face cachée de la Lune ou autre. Moi, j'aimerais pas qu'on me balance un missile sur moi. Donc je mets en bienveillance quel que soit le type d'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi qui est important et qu'on voit, voilà, le nombre de personnes et le nombre d'approches. On dit oui, oui, là on est dans le cœur, mais il y a quand même les méchantes énergies où faut les virer. Et en fait, la méchante énergie, je prends l'analogie qui est toute simple. T'es en voiture, tranquille, et puis t'as le voyant rouge qui s'allume. Ah, t'as le truc voyant d'huile qui s'allume. Alors, t'as plusieurs options. Tu cherches le fusible du voyant rouge, tu enlèves le fusible et il n'y a plus de voyant rouge. Nickel, tu peux continuer à rouler. Tu prends tu exploses le voyant rouge, ou tu dis, mais le voyant rouge, il n'est pas malveillant. Il m'indique Non, juste qu'il y a un problème. bien Et ben sûr. c'est pareil avec les énergies de polarité négative. En fait, c'est juste des voyants. Elles ont absolument rien de malveillant. Oui, elles sont négatives, mais ne pas confondre négatif et malveillant. Elles sont tout à fait en bienveillance. Elles sont juste là pour nous pointer du doigt de, hé, il y a un truc que tu veux pas voir. Donc tout ce qui nous arrive, effectivement, où on n'est pas spécialement joyeux, eh ben on a la chance d'avoir quelque chose qui nous dit, hé, il y a un truc qui n'était pas clair. Quand j'ai un thérapeute qui me dit non mais là moi tu comprends, tous les soirs faut que je nettoie mon cabinet parce que sinon c'est le bordel, il y a plein d'entités humaines et autres. Alors je l'écoute, je suis gentil. Alors s'il y a du monde autour, je fais ça dépend. Et puis généralement je dis bah c'est pas normal, il y a un problème dans ta pratique. Et les énergies négatives qui sont là, qui ne circulent pas. Là, t'es pas un passeur d'âme. Il y en a une comme ça qui m'a dit oui, mais c'est normal parce que moi, je suis une passeuse d'âme. Non, non. Elle en avait une quinzaine collée sur elle. Il dit là, t'es un parking. Il faut pas confondre. T'es pas une passeuse d'âme. Voilà. Si t'étais une passeuse d'âme, par définition, on trouverait rien de collé sur toi. Et ben, c'est pareil. Et ça veut pas dire que tout est acheté dans ce qu'on pratique. Ça veut juste dire qu'il y a une part qui est pas cohérente. Et donc, moi, c'est vraiment ce côté-là que je regarde et que je vois et tout le temps. S'il y a un truc qui va pas, ok, j'ai un petit souci sur le lâcher prise.
Mais parce que c'est pareil, il y a plein de niveaux, parce qu'on joue aussi en plure d'oignon. Les gens me disent oui, mais non, mais j'en suis encore là. Je me souviens d'une où, bref, on part en Irlande, et puis à un moment donné, on arrive dans un endroit papos où, je sais pas si tu vois la famille Adams. C'est pas tout Oui, récent, ça. oui, Le oui. manoir de la famille Adams. Et ben, au hasard, j'en ai un qui me dit non mais là faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Je dis tiens, tourne à gauche, pim, et puis on tourne, et puis dit c'est là. Et là on arrive, waouh, avec les chevaux blancs avec les yeux albinos, les corbeaux, mais une nuée de corbeaux dans l'arbre, la tour machin, et la châtelaine qui arrive, qui avait 2 grammes de whisky dans chaque poche, et qui commence à nous faire la visite de la tour de ses ancêtres, qui étaient là depuis machin. Euh, je t'explique pas la tête du petit groupe, voilà, on devait être, je sais plus, 7-8, qui me disent, non mais on va dormir là? On peut, ouais, moi ça me va, je dis, bon. Et puis il y en a qui n'ont pas voulu monter. Oui, parce que quoi? Parce que à un moment donné, elle renvoyait l'image de sa mère qui avait un petit souci avec l'alcool. Et elle me dit non mais je pensais l'avoir réglé ça. Ben elle dit non, t'as fait une couche d'oignon. Dit là, elle a été touchée beaucoup plus loin. Il y a en plus l'énergie du lieu qui renvoie sur ce rapport effectivement à la mer et sur le fait de mettre au clair. Et là, ben t'as craqué le vernis. Voilà, et ça réactive le. Ouais. Alors ça, en fait, elle est sur une autre couche. Donc on va plus au cœur. Alors parfois, il y a ça où ça craque le vernis. Allez, je vais faire une toute petite digression, hein, pas grande. Mais puis là, de toute façon, on arrive vers la fin de l'émission, mais Non. je pense que. Bon, c'est pas grave. Alors, vas-y, raconte. Allez, la petite digression, c'est de dire, à un moment donné, est-ce que effectivement, par rapport en fait à certaines approches, est-ce qu'on cherche à mettre sur le tapis les choses et à dire je gère pas vraiment le truc, mais je fais un truc rapide et puis tout va bien et je vois plus rien? Ou est-ce qu'on cherche à creuser et à accueillir, en fait, est-ce que je planque ma douleur et ma souffrance? Ou est-ce que j'accueille cette souffrance et effectivement je la reconnais comme étant un outil d'évolution? Alors, dans un premier temps, ça peut être bien de dire, quand la personne subit un trauma, et style trauma de guerre, viol et autres, de pouvoir avoir un thérapeute en thérapie grève, en hypnose, qui va faire un travail pour dire, ok, je peux continuer à vivre et à survivre, c'est bien. C'est indispensable. Moi, c'est indispensable. C'est plutôt sympa. Mais à un moment donné, comment effectivement dire, je vais rechercher justement ça pour, en fait, sortir de la logique de c'est mal et pour pour pardonner. Ouais, il y a la logique du pardon, puis au-delà de la logique du pardon, il y a on peut pas squeezer les étapes. On peut arriver, en fait, l'étape finale, c'est de dire super, cette expérience a été très riche pour moi. Enfin bon, quand tu dis ça à quelqu'un qui s'est fait agresser, si ça vient d'arriver, non. Et puis on peut pas passer direct là-dessus. Moi, j'ai des gens qui, des fois, me souviens d'une femme qui m'a dit non, mais là, je me suis fait violer, mais bon, c'était de ma faute, quoi. Voilà, j'avais picolé, j'étais en Espagne en sortie de boîte et machin, et puis en plus je les ai allumés, donc je dis non, non, attends, coucou, on va remettre les choses dans l'ordre. Ok, t'as eu un comportement, d'accord, mais ça s'appelle un crime, ne pas l'oublier. C'est plus un délit, c'est un crime depuis un certain nombre d'années. Et dire, reconnaître le fait que t'es une victime. Après de dire déjà, ok, je me reconnais comme victime, vraiment. Après de dire, ok, je peux pardonner. Après, d'accord, je vais rentrer dans une logique d'acceptation et dire finalement qu'est-ce que ça m'a amené de bon. Mais on peut pas, si on squeeze, voilà, on a aussi le droit d'être. En fait, finalement, on revient sur les étapes du deuil. On a le droit d'être en colère et au contraire, c'est sain. Ah, des gens qui me disent, ouais, mais là, la personne m'a quitté. Voilà, la personne avec qui je suis, son ancien compagnon, était dans le côté très, ah, on est tous dans l'amour universel. Puis à un moment donné, dit non, mais c'est très bien. Et je dis putain, je sentais une colère énorme. Je dis, mais dis-moi une bonne fois pour toutes, est-ce que tu peux accepter une bonne fois pour toutes d'exprimer le fait que ça te fait mal, que t'es en colère, que je suis un gros connard? Je dis, ça serait vachement plus simple. Et libérateur. Ben oui, plutôt que de nier le truc en disant non, mais c'est normal, c'est le chemin de l'univers. Ouais. Bon, bref. Après, ça peut être vrai. Hein. Bon, l'expérience m'a montré que pour différentes raisons, non, justement, il n'avait pas digéré. Mais bon. Bon, blabla, blabla. On n'a pas parlé beaucoup d'esprit de la nature, finalement. Si, un peu.
Parce Un que peu, un peu. tu m'as dit que mon temps était imparti et qu'il fallait couper. Ouais. En fait, donc oui, on arrive au terme de l'émission. Je pense qu'on en fera d'autres avec toi si tu es d'accord, parce que tu as beaucoup de choses à dire. Je savais qu'on s'amuserait, qu'on entendrait des choses très intéressantes en s'amusant, parce que quand notre premier contact, je me souviens, on a passé 1 heure au téléphone et C'est possible. on peut le dire aux auditeurs, on s'est marré comme 2 baleines. Voilà. Donc, nous avons Patricia qui nous dit merci pour cette conférence pleine d'enseignement et d'humour. Donc, tu vois, on peut Bon, faire passer des choses très importantes qui sont fondamentales pour notre fonctionnement, qui éveillent notre conscience, mais l'humour fait passer les choses. Et je trouve que quelqu'un qui est sage, il a de l'humour. Enfin, je me suis déjà rendu compte de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'écoute parler, etc., qui va prendre un ton très docte, si on gratte un petit peu le vernis, comme tu dis, c'est pas toujours reluisant dessous. Moi, j'aime bien les gens simples comme toi qui ont de l'humour et qui donnent leurs choses. Voilà. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. ouais. Quel que soit, en fait, je vais juste faire une petite résonance par rapport à ce que tu dis. Pour moi, ce qui est intéressant, quel que soit le milieu, l'enseignant spirituel ou même un charpentier ou un pâtissier, c'est est-ce que la personne prend plaisir à ce qu'elle fait et surtout est-ce qu'elle vit ce qu'elle dit. Parce que y compris dans le côté énergétique, il y a des personnes qui à un moment donné parlent, mais derrière c'est est-ce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Voilà, Oui. c'est le côté cohérence entre les mots et les actes. Ça, pour moi, et d'ailleurs, des fois, je suis assez chiant là-dessus et assez redoutable en disant, ok, on a le droit de pas être parfait, mais par contre, quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on le vit. Sinon, ça sert à rien, il me semble. Ouais. Mais justement, on est dans une société qui fonctionne beaucoup comme ça là maintenant. Oui. Voilà. Écoute, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup pour cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir aussi. Même si je l'ai un petit peu abandonné, je m'en excuse à un certain moment. Donc, merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Surtout, n'hésitez pas à diffuser le lien. Ce que je peux vous annoncer pour la semaine prochaine sur la chaîne Planète et Écologie, ce sera une émission dont le titre est « Quand la jeunesse du monde entier se mobilise pour la planète ». Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Et donc, ce sera présenté par Stéphanie Lecourt, qui sera co-animatrice sur la chaîne Planète et Écologie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ce soir, vous avez entendu beaucoup de choses. Donc, laissez votre intelligence intérieure faire le tri. Ce qui est bon pour vous, vous le gardez. Ce qui vous a heurté, eh bien, vous le laissez. Et puis, vous y revenez une prochaine fois, pourquoi pas. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à vous.